Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle guidance sentimentale et on est aujourd'hui sur les sentiments de cette personne pour vous mais vraiment version crush ou couple, enfin dans le sens où c'est vraiment une relation qui est en cours là, sur l'instant présent et avec qui, enfin une personne avec qui vous êtes en contact. Voilà, tout simplement une personne avec qui vous êtes en contact et donc je vous laisse faire votre choix entre 3 tas. Alors là j'ai fait 3 tas mais il y a la petite miniature, je vous la mets et je vous retrouve tout de suite après avoir fait votre choix. Hello à vous, la pile numéro 1. On va aller voir les sentiments de cette personne avec qui vous êtes en contact actuellement. Je reprécise bien pour ceux qui voudraient des éclaircissements avec quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en contact. C'est la guidance d'avant, celle-ci c'est spécialement pour les personnes avec qui vous êtes en contact puisque pour moi ça n'a pas le même message, ça n'a pas la même direction. Donc voilà, on est parti avec présent et poids de la famille. Alors je sens que pour cette personne, elle aime vraiment le fait qu'avec vous, elle se sent dans l'instant présent, elle se sent... Enfin vous voyez, il y a une personne qui a ses 2 mains sur le chakra du cœur. Et quand on fait ça, très souvent c'est un sentiment de sécurité avec soi-même. Et j'ai l'impression que votre présence est très apaisante pour cette personne. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être que ouais, elle a pas... Enfin c'est pas simple avec sa famille. Enfin voilà, elle a peut-être une famille assez dure avec elle, enfin voilà, et peut-être qu'avec vous, elle a l'espoir ou elle a l'impression de reconstruire un semblant de famille, un semblant de relation qu'elle n'a pas eu en fait. On va aller prendre d'autres cartes. Alors peut-être que vous êtes à distance, c'est une relation à distance. Ou alors que vous avez prévu de déménager ensemble. Mais en tout cas, je sens que pour cette personne, ça a une importance dans son cœur. Ouh là là, ça tombe de partout. Je sens qu'elle a beaucoup de choses à vous dire, cette personne. Ouais, vous écrivez beaucoup. Il y a un besoin de s'adapter au rythme émotionnel. Alors en fait, peut-être que c'est quelqu'un qui vous fait peut-être un peu ramer pour être avec elle. Peut-être que c'est quelqu'un qui en demande beaucoup. Comment dire ça? Elle a été très brisée, etc. Et du coup, elle a besoin de temps, elle a besoin que vous adaptiez à son rythme émotionnel. Voilà, ou peut-être qu'elle aussi, elle le fait pour vous. Mais en tout cas, soit elle le fait pour vous et genre c'est avec plaisir, soit elle le ressent que vous le faites et ça, elle en a une gratitude très très forte. Mais je sens qu'il y a quand même peut-être une relation à distance avec le fait que c'est comme si vous chattez souvent sur l'ordinateur, j'adore dire une vieille. Enfin, vous écrivez souvent et enfin voilà, vous n'êtes pas dans la même ville ou quoi. Ou peut-être que vous aimez bien regarder là-haut, le film Pixar, je sais pas. Ouais, vous écrivez. Ouais. En tout cas, cette personne, elle a vraiment confiance dans le fait que il y a plein de changements positifs qui vont arriver dans cette relation. Il y a la date août, c'est peut-être un signe pour vous. Mais ouais, en tout cas, genre, je sens cette personne plutôt... Enfin, elle vous a vraiment dans le cœur. Et... Enfin... Pour l'instant, je ressens pas trop d'animosité. Je vais pas parler trop vite. Hop, on va aller prendre ces cartes-là. Elle aime beaucoup votre énergie yin, cette personne. Alors si ça vous parle pas l'énergie yin, c'est plus la partie émotionnelle, la partie douce, enfin douce, c'est réducteur de dire ça, mais qui est liée à la lune, les cycles, qui est beaucoup plus dans le lâcher prise. Peut-être, enfin vous voyez quelque chose qui est assez profond. Peut-être que vous affrontiez, peut-être vous êtes à l'aise avec vos parts d'ombre. Enfin voilà, cette personne, elle aime beaucoup ce côté apaisant chez vous, ce côté peut-être aussi très
séduisant aussi, vous êtes peut-être très sensuel. Ah, on a un message. Il y a beaucoup de télécommunications, messages. Peut-être que vous hésitez à envoyer un message, ou lui aussi faire un message particulier. Lumière, ouais, cette personne elle aime votre lumière. Naissance, oui, bah c'est ce que je voyais, j'ai l'impression que cette personne, elle vous voit comme un renouveau. Alors par contre j'ai l'impression que elle, par contre c'est difficile de lui faire le vide en elle. Et de vraiment s'écouter. Elle a plutôt du mal à avoir... En fait, ouais, elle n'est pas très en paix avec elle-même. Et en fait, enfin, le fait d'être avec vous, elle se sent un peu plus en paix avec elle. Isolement. Ouais, peut-être qu'en ce moment, cette personne, elle vous montre pas beaucoup de signes de vie. Elle est peut-être assez distante. Ouais. Et genre, c'est pas simple, c'est pour ça que vous venez ici. Épreuve. Ouais, elle est en train de passer des épreuves, cette personne. Mais on est dans les sentiments pour vous. Donc, est-ce qu'elle essaye de s'isoler de ce qu'elle ressent parce qu'elle a l'impression que... Enfin, vous voyez, il y a un énorme labyrinthe là. C'est comme si... elle a l'impression que pour elle, arriver à son cœur, il y a tout un labyrinthe, quoi. Ou c'est peut-être une personne qui... Bon, on a mutation, elle est en train de changer de vibration, cette personne. C'est une personne qui est très dans l'instant présent pour le moment, qui se soucie pas trop peut-être de l'avenir, etc. Même si au fond d'elle, inconsciemment, elle s'imagine positivement dans l'avenir avec vous. Il y a ce côté où elle est très dans le présent, voilà... Enfin, surtout à l'époque où je tourne cette vidéo, on est l'été, donc c'est un peu les vibes de l'été, quoi. En mode... Enfin voilà quoi, one life comme on dit. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Mais on a Racine, ouais, en d'autres decks. C'est comme si cette personne... elle a envie de s'enraciner avec vous, mais il y a trop de choses qui mutent pour elle. Alors que ce soit extérieurement et intérieurement, peut-être que le fait qu'il y ait des ménages, le fait qu'il y ait des choses inconfortables en elle. Enfin, vous voyez, il y a plein de petits trucs comme ça qui fait que c'est dur pour elle de mettre ses racines avec vous. Elle aimerait. Et enfin, franchement, il y a des cartes autant positives que des cartes où je sens que c'est quand même un peu compliqué. Say one day you'll leave this far behind. So live. Ouais, j'ai la chanson de Avicii, The Night. Enfin, qui dit en anglais un peu. Enfin, un jour, ta vie sera derrière toi, profites-en maintenant, etc. Je sens que elle est dans cette vibration-là, cette personne. Ouais, elle est dans son rayonnement. Plusieurs. Je sens qu'il y a peut-être des petites choses qui la grignotent au fond d'elle. Par rapport ouais, à son ancrage, ses finances. Enfin, on est toujours sur la même chose. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait plein de petites choses qui venaient lui bouffer un peu l'esprit, quoi. Par rapport à des choses où elle est très fidèle d'habitude. Alors peut-être qu'il y a des médisances autour de vous, ouais, peut-être un peu des personnes qui parlent en mode ah mais pourquoi t'es en couple avec elle, ou pourquoi tu lui parles, pourquoi... Ok, le fouet. Bah en tout cas ouais, il y a un gros changement là actuellement, double masque. Ok. En fait cette personne, elle a besoin d'enlever les masques qu'elle a pour vraiment aller vers ce renouveau.
si elle est en train de vivre une grosse mutation ou quoi. En fait, je pense que peut-être elle porte des masques avec vous, peut-être que vous êtes en contact avec elle, mais vous sentez qu'il y a quelque chose, vous le sentez vraiment, mais il y a quelque chose de bizarre. Enfin, vous voyez, enfin, elle montre, enfin, dans son regard, vous sentez qu'elle vous apprécie beaucoup, mais elle fait rien dans les actions. En fait, c'est parce qu'elle porte des masques, cette personne. Et là, elle est en train de vivre un gros coup de fouet pour vraiment s'enlever ces masques-là. Et c'est une fois qu'elle en aura au moins pris conscience, ou elle en aura au moins enlevé un pour faire un pas vers vous, que j'ai l'impression que c'est là qu'il y aura la lumière, quoi. Et vraiment, faut s'en remettre au hasard. Faut croire en l'univers. J'ai l'impression que c'est un peu la clé pour vous. Ouais, on a la bague, l'alliance. En fait, c'est une fois qu'elle aura enlevé ça, elle ira vers la lumière, et c'est là où elle se laissera porter, et elle aura beaucoup plus envie d'être avec vous, quoi. Là, on a toujours ce labyrinthe, comme je l'expliquais. Elle était très perdue. Ouais, il regarde ce labyrinthe. Enfin, en tout cas, il y a l'énergie d'un homme qui regarde son labyrinthe intérieur, là. Avec une rose qui attend et qui sait pas vraiment quoi faire en attendant. Qui se perd lui-même, en fait. Enfin, c'est comme s'il pouvait pas vous apporter de l'attention tellement il est occupé à s'occuper de son intérieur qui lui en demande énormément. Ouais, il a besoin de se libérer des ruses, des gens qui sont peut-être un peu malsains avec lui. Enfin, je disais, ouais, il y a les souris, enfin, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a comme des choses autour de lui, alors c'est peut-être pas si négatif que ça, c'est peut-être juste des copains, par exemple, qui le font beaucoup sortir, qui lui font prendre plein de substances, ce genre de choses, mais c'est pas très grave, mais c'est sûr que ça l'aide pas à se reconnecter à lui, à trouver les réponses en lui, quoi. Ouais, ça l'éloigne de son jardin intérieur. Et il a un livre à ouvrir, c'est super beau. Parce qu'il a beaucoup, je sens que c'est quelqu'un qui en a peut-être sous le pied, hein. Vous-même vous sentez que c'est personne qui a, par exemple, peut-être un beau parcours, qui a beaucoup de choses à raconter, qui a une très belle maturité, mais peut-être qui garde ça beaucoup pour elle, ou qui a envie d'écrire sa légende personnelle, qui a envie d'écrire son histoire personnelle, mais qui se restreint. Enfin, du moins, le conseil pour cette personne, c'est vraiment de se libérer des distractions autour de lui, quoi. Pour vraiment aller affronter ce labyrinthe en lui, enlever les masques pour vraiment être avec vous, quoi. Et ouais, on a dès qu'on a le puits, je sens que en fait les sentiments qu'il a pour vous, ça lui demande d'aller creuser en lui, mais énormément, en fait. Enfin, si vous êtes en couple, c'est en mode bah là vous allez peut-être passer un cap, un stade où il se rend compte que ça devient sérieux, où enfin il y a des, enfin vous passez peut-être par exemple, je sais pas moi, vous allez acheter une maison ensemble, etc. Et pour lui, ça lui fait un cap et ça vient peut-être faire ressortir chez lui, par exemple, la famille chez qui, enfin avec qui ça s'est toujours mal passé d'avoir une maison, etc. Donc du coup ça lui fait remonter des peurs, des insécurités comme ça. Et du coup ça lui demande d'aller puiser au fond de lui des choses pour, enfin, s'en libérer. Alors dans le cas où c'est en couple, je sens que c'est positif dans le sens où il a vraiment pas envie de vous... Enfin, par exemple, si vous êtes tout feu tout flamme pour ce projet, il a pas envie de vous freiner dedans, en fait. Il a vraiment envie de se dire, ok, bah, je regarde à l'intérieur de moi, je règle ça avec moi-même, et ensuite, comme ça, je pourrais l'affronter avec ma partenaire. Alors, peut-être que genre, il garde un peu tout pour lui, il devrait peut-être un peu plus tendre la main pour... Enfin, peut-être que ça aiderait, enfin, vous voyez, à une personne saine comme vous de tendre la main ou quelque chose comme ça, mais... Si c'est une personne avec qui vous n'êtes pas en couple, c'est vraiment plus que il sent qu'avec vous il y a quelque chose qui le fait muter, il y a une lumière, il y a quelque chose de très fort qui l'appelle, et ça lui demande en fait de passer un cap au fond de lui. Enfin, vous voyez, si par exemple peut-être que vous avez, vous êtes d'une certaine manière et c'est hyper haut en vibration, et du coup, bah, s'il veut s'aligner avec vous, ça lui demande de lâcher des choses pour aussi augmenter ses vibrations et être aligné avec vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On est vraiment sur un truc comme ça. Donc,
Enfin là, je suis en train de faire un petit tour de la relation, j'ai l'impression, mais je pense que ça va avec. En fait, ces sentiments pour vous, c'est vraiment... Je suis perdue, mais j'ai des efforts à faire pour être avec toi parce que je me projette inconsciemment avec toi. Cette personne, enfin vraiment, enfin, vous voyez, si elle ressentait rien pour vous, elle se tracasserait pas autant, elle aurait pas autant envie de évoluer. Elle aurait pas autant envie d'évoluer si elle tenait pas à vous, quoi, et si elle ressentait rien pour vous. Là, enfin, c'est limite une preuve d'amour pour vous, enfin, le fait qu'elle sent qu'elle doit vraiment lâcher beaucoup de choses pour s'aligner à vous. On va aller voir les petits messages. Message de cette personne. Qu'est-ce qu'elle ressent? Je culpabilise. Ouais, peut-être qu'elle vous culpabilise du coup de vous faire un peu attendre, de vous faire tourner un peu en bourrique, d'être un peu instable avec vous, de vous faire un petit peu un oui mais non, en mode je te parle, etc. mais je fais pas avancer les choses. Peut-être que vous êtes dans une phase de séduction et il n'y a pas le moment où vous allez vous embrasser, le moment où le truc qui n'arrive pas. Parce que pour cette personne, je pense qu'elle n'a pas envie, elle veut pas jouer avec vous. Elle vous prend vraiment au sérieux, elle n'a pas du tout envie de jouer avec vous. Et elle se dit vraiment qu'elle a... Enfin, elle a vraiment envie de bien faire les choses avec vous. Je crois que je me suis beaucoup répétée, mais vous avez compris. Faire des projets avec toi. C'est ce que je vous ai dit. Elle se projette avec vous. Sincèrement. Peut-être. Je dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé, tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Bon, alors là on est dans une petite projection de ces sentiments futurs, mais je sens que, en tout cas pour les personnes avec qui vous n'êtes pas en couple, cette personne elle sait pas en fait. Elle sait pas. Enfin, elle a envie, mais après, est-ce qu'elle va réussir, c'est une autre histoire, vous voyez. Punaise, la situation si frustrante. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. La providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter ma situation. Sois patiente. Alors ouais, cette personne, elle... comme j'ai dit, c'est comme si elle n'osait pas... faire monter d'un step avec vous, montrer que ça y est, ça peut être ça peut amener à de l'engagement ou quoi. En fait elle est encore trop dans... C'est encore difficile au fond d'elle. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je l'ai mis en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Bon, en tout cas, cette personne, elle essaye d'avancer vers vous. Je dis, elle essaye d'avancer vers vous, je sors quoi? J'avance vers nous. C'est vraiment quelqu'un, comme je vous ai dit, je me répète sûrement, mais qui a vraiment envie avec vous. Elle sait pas en fait, elle a pas envie de vous promettre mondes et merveilles, elle en sait rien. C'est pour ça qu'elle dit peut-être, mais vraiment elle a envie. Et enfin, vous voyez, elle se fait aider vraiment pour aller vers vous. Aimer. Je viens vers toi, j'avance vers nous, je viens vers toi. Bon, cette personne, franchement, voilà. Elle, enfin, je me répète. Mais elle va sortir de son labyrinthe, quoi. Elle va s'en sortir. Ouais, cette personne, elle a peut-être son corps qui parle. Elle est peut-être un peu malade en ce moment. C'est peut-être pour ça qu'elle vous parle pas ou qu'elle sort pas. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça en mode... elle me dit ah mais je suis malade, on se voit pas, non non non. Mais c'est son corps qui lui parle, hein, parce que vu qu'il s'écoute pas, bah le corps il répond à sa place. Vitalité. Ouais, je pense qu'elle manque pas mal d'énergie, cette personne, surtout pour les hommes. Enfin, si c'est un homme en médecine chinoise, l'énergie, la vitalité, c'est très important pour les hommes. Enfin, nous, c'est le sang, les femmes. Et les hommes, c'est vraiment de l'énergie, de la vitalité. Et du coup, enfin, ça dysfonctionne quand un homme, il n'est pas dans sa pleine vitalité. Enfin, pour nous aussi, mais enfin, bon, ouais, vous avez compris. Différence.
Mes anges, merci de m'aider à accepter ma différence ou la différence d'autrui, que ce soit un handicap, une préférence sexuelle, un déficit mental ou physique. Je change mon état d'esprit aujourd'hui pour vivre en paix avec moi-même et avec les autres. Je suis la paix, je mérite la paix. Bon bah, enfin, ça rejoint ce que je disais dans le sens où cette personne elle porte des masques, elle n'a pas envie d'assumer qui elle est réellement, qui elle est réellement. Et là je pense que son corps lui fait les signaux pour lui dire que it's time to accepter sa différence et l'incarner. C'est important pour cette personne d'incarner sa différence pour avancer vers vous, mais peut-être qu'aussi vous aussi vous incarnez peut-être la différence que cette personne n'ose pas être en fait. Et c'est ça aussi peut-être qui l'attire chez vous. Bah voilà, on va aller tirer une dernière petite carte. N'ayez pas peur de souffrir, l'art est un anesthésiant. Vous aimez qui vous voyez dans le reflet de votre scalpel. Devenez votre propre paradigme. Waouh, c'est très fort. Dans le sens où ouais, voilà, vous vous réveillez chez cette personne quelque chose qui la blesse au fond d'elle. Enfin, c'est comme si par exemple elle avait jamais assumé, je sais pas, qu'elle aimait porter des jupes et vous portez tout le temps des jupes et genre bah ça la fait souffrir de se dire mais pourquoi elle ose mais pas moi. Et enfin voilà, c'est ça qu'elle voit en vous aussi. À défaut d'autre chose, soyez prophilique, ayez autant de style que de partenaires. Faites quelque chose qui mérite d'être imité. Le fait que ça me parle d'avoir beaucoup de partenaires, alors c'est peut-être comme ça que cette personne elle vous voit. C'est peut-être le fait qu'elle a toujours été un peu en mode ouais artistique, partenaire, voilà, ou pas du tout, hein. Mais je sens que c'est... Ouais, ça me vient comme ça. C'est peut-être qu'elle avait une certaine vision, peut-être, bah, si on est dans un schéma homme-femme, la relation avec la femme c'est comme ça, les femmes elles sont un peu toutes comme ça, elles cherchent beaucoup de partenaires et tout, et avec vous, enfin, il a une nouvelle vision des choses quoi. Mais voilà, je ne genre pas mes tirages, je ne les limite pas, etc. Enfin c'est... Enfin voilà, everybody is inclus in my tirage, mais c'était là vu que ça me venait en tête, enfin c'est peut-être parce que ça va être plus le cas qui va être sollicité pour cette guidance. Mais voilà, j'espère vous avoir pas mal guidé. Le choix numéro 1, c'était très riche. J'imagine que ça doit pas être simple de votre côté. Du coup, je vous envoie énormément de courage pour la suite. La pile numéro 2, le choix numéro 2. Alors je reprécise bien qu'on est dans une guidance pour des personnes en contact. On va aller voir les sentiments d'une personne avec qui vous êtes en contact. Si vous voulez des infos par rapport à des sentiments d'une personne avec qui vous n'êtes plus en contact, c'est ma guidance juste d'avant. Donc voilà, on est parti pour la guidance, le choix numéro 2. On a courage. Wow. Je sens ouais, le chakra du plexus solaire qui émane. Je sens quelqu'un qui, en tout cas... vous voit comme, ouais, enfin vous voyez cette femme avec le lion à côté là, comme quelqu'un qui en a vachement sous le pied, quelqu'un qui a peut-être vachement souffert, qui est une battante, qui est courageuse. Et cette personne du coup elle a peut-être aussi envie de se battre pour cette relation. Peut-être que vous avez une relation, si vous êtes en couple, vous avez une relation où... Enfin, vous-même, vous savez avec cette personne ce que vous avez vécu, quoi. Enfin, c'est un courage, mais genre quelque chose qui vous a porté tous les deux. Enfin, un courage de fou. Concrétisation des projets en l'air aussi. Bah, cette personne, elle a envie de prendre le courage de concrétiser des choses avec vous. En tout cas, elle le ressent. C'est comme si vous étiez un peu la pièce manquante à son puzzle. Elle ressent qu'avec vous, il y a à faire, quoi. Et c'est marrant le lapsus, il y a à faire,
dans le sens faire et les affaires aussi. Peut-être que vous voulez construire une société à deux ou des trucs, enfin faire des affaires ensemble. Mais enfin voilà, le petit lapsus, je l'ai trouvé marrant et il m'a titillé, donc voilà. Peut-être que cette personne, elle projette de peut-être faire du business avec vous. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent d'autre cette personne? Changement positif dans la relation. Dépendance affective. Je sens que vous avez tellement une énergie forte, une énergie chaleureuse. Enfin, vous voyez, c'est comme si vous preniez de la place, mais une place pas enfin, vous voyez, pas les gens qui arrivent, qui crient et tout. Enfin, pas une place en mode insécurité, mais vous prenez beaucoup de place et enfin, vous émanez vraiment quelque chose de fort, quelque chose qui est très apaisant, rassurant, mais très fort aussi. Et cette personne, en fait, enfin, limite, elle est devenue accro à votre présence, quoi. Votre présence, elle la rassure énormément et je sens que du coup, elle sent qu'il y a une petite dépendance à rien que votre présence, quoi. C'est genre, si vous n'êtes pas là, elle va vite se sentir un peu plus stressée, un peu plus dans les angoisses et tout. Alors dès qu'elle est à côté de vous, elle sent vos énergies, elle sent en mode wow, quoi. Très explicatif. Elle sent que c'est trop rassurant votre présence. Ok. Mais ce n'est pas ton âme sœur. Alors peut-être que cette personne, elle pense que c'est que de son côté qu'elle ressent quelque chose. Je sens que cette personne, elle répète peut-être des schémas avec des personnes... elle a très longtemps répété des schémas avec des personnes qui pensaient qu'elles étaient pour lui. Enfin, c'est pas français. Cette personne a très longtemps répété des schémas avec des personnes qu'elle croyait bonnes pour elle, mais au final qui ne l'étaient pas. Elle s'est beaucoup fait casser, je pense, où elle-même elle a beaucoup pris la fuite, où elle a beaucoup, enfin répété beaucoup de choses en tout cas. Et en tout cas, c'est ce qui lui pèse encore dans son cœur aujourd'hui. Et peut-être qu'elle a peur avec vous de répéter ce même schéma. En fait, cette personne, elle a peut-être peur de un jour se réveiller et se dire ouais, mais en fait, cette personne, elle est pareille que les autres. Ou, vous voyez, je ressens que cette personne, elle a quand même une très grande peur liée à vous. Elle a peur de vous perdre en fait et de se réveiller et de se dire ah, mais en fait, c'était pas la bonne personne, quoi. Mais ça, c'est biaisé parce qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise personne. Enfin, chaque personne nous apporte des choses à apprendre et voilà, enfin vous voyez. Mais cette personne, vu qu'elle a, je pense qu'elle a une grosse blessure d'abandon, vu qu'elle a une dépendance affective, enfin blessure de rejet, tout ce que vous voulez, trahison, tout ça, elle a peur de revivre quelque chose là. Elle a peur de qu'il y ait un truc qui se répète. Ouais, elle sent que vous avez quelque chose à vraiment lui apprendre. Et il y a quelque chose où... Parce qu'on attend, même sœur n'est pas prête. Alors si vous attendez de vous mettre en couple avec cette personne, ou au moins l'embrasser, ou enfin vous voyez, si vous êtes par exemple juste en mode été là, etc. Vous êtes en contact, vous la voyez le soir et tout, et vous savez pas trop comment voir les choses avec elle. Je pense qu'elle est... Alors c'est pas... Enfin... Oui, elle a envie de concrétiser des choses avec vous, mais elle est pas prête. C'est un peu bizarre, enfin c'est plus dans le sens où peut-être qu'elle ne se sent pas prête, ou elle se sent pas assez pour vous. Moi je pense que c'est un peu ça. Cette personne elle se sent pas assez pour vous, parce que avec vous elle projette, et elle se dit mais moi je vais être une quiche quoi comparée à elle. Il y a un truc comme ça. Poids de la famille... Enfant, adapte-toi à ton rythme émotionnel. Alors moi je sens que son enfant intérieur est très brisé. C'est comme s'il y avait une spontanéité, qu'elle n'a plus quelque chose... Enfin c'est peut-être pour ça aussi que votre présence très chaleureuse, c'est une présence qui rassure beaucoup son enfant intérieur. Et pour ça qu'elle a une sorte de dépendance affective à vous. Et du coup je sens qu'elle a besoin de s'adapter à un rythme émotionnel. En fait elle a besoin...
de prendre son temps. Enfin, peut-être pas prendre son temps, mais enfin, vous voyez... Enfin, peut-être à l'inverse, hein, peut-être qu'elle, elle a vachement besoin de faire les choses vite, et vous, vous avez plus besoin de prendre votre temps. Enfin, voilà. Mais du coup, j'ai l'impression qu'elle, elle s'adapte à vous, en fait. Peut-être qu'elle s'adapte pour vous, se faire aimer de vous. Enfin, vous voyez, un petit truc comme ça. Alors que peut-être vous en avez jamais parlé, quoi. Enfin, en tout cas, il y a une espèce de rythme émotionnel, des étapes, des choses qui sont importantes pour elle et qu'elle considère aussi pour vous. Et cette personne, on a un d'autres decks, tu connais déjà ton âme sœur, elle a l'impression de vous connaître, hein, cette personne. Parce qu'en plus, on a âme sœur spirituelle. Elle ressent que c'est comme si elle vous connaissait depuis toujours. Peut-être que, enfin, vous vous connaissez très peu. Et ça fait pas longtemps que vous vous connaissez, que cette personne n'est pas du tout spirituelle ou quoi, mais elle a une sensation de vous connaître, de vous reconnaître. Et voilà, c'est super beau. Si vous êtes en couple, enfin voilà, cette personne, elle a l'impression que ça fait toute votre vie qu'elle est avec vous, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça. Et si vous êtes déjà en couple, c'est pareil, cette personne, elle a vachement quand même, je pense, d'insécurité quand même. Mais avec vous, elle se sent en confiance et en sécurité et elle a vraiment l'impression de vous connaître depuis toujours, quoi. C'est super beau. Je crève de chaud si vous saviez. J'ai une petite clim et tout, mais ça fait vachement bruit de fond. Et si je dis ça, c'est peut-être parce que cette personne elle a chaud aussi à vos côtés, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hop, et genre comme si elle n'arrivait pas à se refroidir, hein. C'est difficile de calmer ce qu'elle ressent pour vous. Alors qu'est-ce qu'elle ressent également? Illusion. Alors cette personne elle essaye de sortir de ses illusions. Du moins c'est sûr qu'on a vu qu'elle s'illusionnait pas mal, où elle avait peur que ça recommence d'une certaine manière et des choses comme ça. Réussite. Ouais, pour cette personne il y a vachement cette idée de réussir une relation ou pas la réussir, quoi. J'ai l'impression que ça lui pourrit un peu le truc, mais qu'elle a envie de réussir en tout cas avec vous. Enfin, pour elle il y a une notion de réussite dans les relations et elle a vraiment l'impression qu'avec vous il y aura cette sensation de réussite. Frère. Et vous savez quoi, ça fait plusieurs fois que j'ai cette carte, elle me titille parce que moi j'ai comme l'impression que c'est comme ce que je vous ai dit, hein, l'impression de vous connaître cette personne. Enfin, il y a un truc d'âme qui est très fort, mais je veux juste quand même aller voir la signification dans le petit livret. Ouais. Confiance, intégrité, personne sûre. Ouais, voilà, cette personne, elle ressent que vous êtes vraiment une personne sur qui compter, quoi. Enfin, je vous l'ai déjà dit au début. Mais en tout cas, elle a l'impression que vous êtes... vous pouvez vite devenir un pilier, quoi. Vous êtes forte. Enfin, vous êtes forte. Enfin, je dis forte parce que je vois une femme avec un lion, donc l'image d'une femme me vient. Vous êtes une personne forte, vous êtes... Ok, ouais, on a erreur avec la pomme. Alors peut-être que vous reprenez contact avec elle suite à une distance ou quoi. Où il y a toujours ce truc de... elle a peur de faire des erreurs. Enfin, vous voyez, il y a erreur et réussite. Elle a peur de se tromper, cette personne, c'est fou. Enfin, elle a peur de faire des erreurs avec vous. Elle a peur de vous blesser. Elle a l'impression, encore une fois, de ne pas être à la hauteur. Sacrifice. Elle sent que pour être avec vous, elle a des sacrifices à faire. Et je sens que peut-être ça la tiraille. Clé. Ouais, vous voyez comme la clé d'un truc dans sa vie, quoi. Message. Message in a bottle. Ouais, c'est... Enfin, vu que j'ai la chanson Message in a bottle... En plus, c'est Send Little SOS. Enfin, je pense que cette personne, elle a peut-être envie de vous envoyer un message comme une bouteille à la mer en mode... mais tu sais, enfin, genre, c'est compliqué pour moi, quoi. Je sais pas où j'en suis, j'ai peur de faire des erreurs, Enfin, vous voyez, comme si elle était larguée à la mer et qu'elle est sur un bateau là au milieu de l'océan. Et qu'elle se dit, bon,
Faut que je lui dise quoi à cette personne. Que si je suis là au milieu de l'océan, c'est pour elle, c'est pour ce que je ressens pour elle. Ouais, je canalise de fou là. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose comme ça où... Enfin ouais, vu qu'on a sacrifice, je sens qu'elle fait vraiment des sacrifices pour vous. Hein. Mais, enfin vous voyez peut-être pas, mais cette personne elle a vraiment envie d'avancer avec vous. Hein. Si vous en doutiez, qu'est-ce qu'elle ressent pour cette personne? Naissance. Ouais, elle a envie d'un nouveau départ, de faire naître quelque chose. Ouais, elle a besoin de passer un portail, de faire un pas énergétique. Mais ouais, j'ai l'impression que cette personne, son pénitence, elle a l'impression qu'elle doit souffrir pour... Enfin, c'est comme si elle se dit, je dois recevoir un châtiment, enfin, je sais pas, une espèce de culpabilité, de truc. Waouh, on a un autre deck, la bénédiction. Elle vous voit vraiment comme une bénédiction, cette personne. Enfin, vous voyez, quand elle pense à vous dans son cœur, elle se dit, mais cette personne, c'est une bénédiction pour moi. Parce que là, j'ouvre les yeux sur énormément de choses dans ma vie. Et peut-être que, je dis, elle fait beaucoup de sacrifices pour vous, etc. Mais c'est plus que grâce à vous, enfin, vous avez déclenché quelque chose chez elle qui la pousse à faire des sacrifices, qui la pousse à aller vers une version plus authentique d'elle-même. Ce que j'entends, une version beaucoup plus haute fréquence. Enfin, vous voyez, c'est comme si elle passait des câbles dans ses fréquences. Et genre, c'est pour vous rejoindre, mais c'est aussi pour elle. Parce que, en fait, en vous voyant, elle se rend compte que c'est comme ça qu'elle aussi, elle veut être. C'est elle aussi comme ça qu'elle veut vivre. Donc voilà. Si vous êtes en couple avec elle, je sens que cette personne, elle a peut-être souvent peut-être été maladroite dans la manière de dire les choses. Elle est peut-être un peu désolée de tout ça. Elle a l'impression d'avoir mis beaucoup de choses de côté pour vous et que ça n'a pas forcément toujours payé pour elle. Elle aimerait aussi peut-être avoir un enfant avec vous, parce qu'avec naissance et le petit œuf, voilà. Mais elle a l'impression que... Enfin, peut-être qu'elle ne le vous dit pas et que c'est peut-être très profond. Elle a l'impression peut-être qu'elle sera jugée si elle vous dit ça. Enfin, vous voyez, elle a l'impression qu'elle peut pas... Enfin, c'est elle-même qui se met ça dans la tête, mais... Je sais pas, c'est comme si elle se dit, mais je peux pas, quoi. Parce que sinon... ça va lui faire peur, elle va me truc. Mais en tout cas, elle a l'impression, si vous êtes en couple avec elle et depuis longtemps, peut-être, etc., que vous êtes comme la clé. Enfin, c'est comme si elle avait toujours cherché quelque chose et pour ouvrir la porte là de son bonheur. Et genre, vous êtes la clé. Vous êtes la clé et elle voit vraiment comme ça votre relation, quoi. Et ouais, enfin, avec bénédiction, ça va clair que pour cette personne... avec vous, c'est wow, quoi. C'est wow. On va aller hop, prendre le normand pour faire un tableau. Ouais, il y a la carte alpha qui a sauté, donc c'est clairement renouveau. Hein. Renouveau, les guys. Quelle va avec vous? Ok, les oiseaux. Donc ouais, on est dans la communication. Par rapport à des choses profondes qu'elle ressent. En tout cas, il y a quelque chose de très profond qu'elle ressent au fond d'elle pour vous, qu'elle ne l'explique pas. Je pense qu'elle a du mal à le communiquer, à le dire. Peut-être que ça va arriver, je ne sais pas. Elle se sent très ancrée dans sa fortune. Ouais. Il y a toujours cette histoire d'empouvoirment, de pouvoir, de truc qui est fort, quoi. Wow, et elle se sent vachement rigide et enfermée par rapport à ça. Par rapport à ce pouvoir que vous dégagez, elle n'arrive pas. Mais elle est en train de partir de ça. Franchement, elle est en train de... Enfin, du moins, elle en a envie pour vous. C'est trop chou. Elle en a envie pour être plus dans son cœur, plus pour vous. Et elle le recherche. Et c'est comme si là, elle avait trouvé. Elle a mis la loupe sur ce qu'il lui fallait. Elle a pris conscience de son masculin blessé, de son
peut-être de son petit enfant intérieur blessé, hein, enfin, peut-être un père par exemple qui l'a toujours blessé, donc elle a un masculin blessé, enfin vous voyez. Et du coup elle se cherche beaucoup par rapport à ça. Peut-être qu'elle est en train aussi de muter un peu d'identité. C'est peut-être pour ça qu'elle elle a du mal avec vous. Enfin, elle a du mal à exprimer ce qu'elle vit et ce qu'elle veut. Bon, on a les cigognes, hein. Enfin on a encore cette histoire de naissance, d'enfant, de... En tout cas si vous êtes en couple et que vous allez avoir un enfant, pour cette personne c'est une bénédiction dans sa vie quoi. Et en tout cas, enfin, vu qu'on c'est dans ses sentiments pour vous, enfin, c'est vraiment quelque chose où elle est trop heureuse quoi, que ça soit avec vous et... Enfin limite elle le voyait avec personne d'autre. Mais elle a peur, on a encore une fois cette histoire de peur. En fait peut-être que cette personne, alors ça parle à ceux qui vont avoir des enfants et tout, mais vu qu'elle a un enfant intérieur blessé, elle a peur de mal faire avec lui, de répéter les schémas, enfin elle a conscience de à quel point un parent c'est super important pour lui. Enfin c'est 3-4. C'est super important pour un enfant d'avoir des parents sécurisants parce qu'il sait que si les parents ne sont pas matures émotionnellement et tout, il sait ce que ça donne. Et du coup, il a vraiment peur de faire ça, enfin d'être ce parent nul, enfin avec ses blessures et tout. Il a vraiment pas envie de ça. Elle a vraiment pas envie de ça, cette personne. Et pour ceux à qui, enfin on n'est pas du tout dans cette thématique-là, c'est plus qu'elle a peur tout simplement de refaire naître une relation. Parce que pour elle, ça engage beaucoup de choses qu'elle a peur de répéter, encore une fois. It's time, baby. Ouais, elle a envie de surfer sur l'arc-en-ciel avec vous. Hein. Elle a envie de ça. Mais elle a l'impression qu'il faut souffrir pour arriver à faire ça, en fait. C'est bizarre, hein. Ouais, bah, comme le choix, hein, les deux cartes en même temps. Un gros coup de fouet pour enlever les masques qu'on porte. Un très gros coup de fouet, baby. Oh, c'est fou. Pour emmener vers la lumière. Mais je vous jure, c'est les mêmes cartes alignées que pour le choix 1, c'est fou. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment... Enfin, des personnes qui ont besoin d'enlever leur masque là pour vraiment faire évoluer la relation et beaucoup plus ressentir les sentiments pour vous. Et non mais c'est dingue. Et pourtant, je vous jure, j'ai bien mélangé le paquet et je l'ai remélange. Bon, en tout cas, en d'autres decks, on a la bague, l'engagement. On a cette bague, cet engagement. Cette personne, elle veut clairement un engagement avec vous. Elle veut clairement faire avancer les choses avec vous s'il y a déjà engagement. Mais c'est trop marrant. Genre, on a 5 cartes alignées pareil alors que je mélangeais à chaque fois que je les reprenais. C'est exactement pareil. Cette personne, elle a envie d'écrire une histoire. Sa légende personnelle, elle a envie d'écrire une histoire avec vous. Elle a envie de ça. En tout cas, c'est ce qu'elle ressent, c'est ses sentiments. Je vous dis pas que ça va se faire, etc. Mais c'est ce que cette personne ressent au plus profond d'elle. Vraiment, vraiment. On va aller prendre les petits messages. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Ouais, donc ça rejoint ce que je disais où cette personne elle a besoin d'enlever des masques. Elle a peur de répéter des choses. Elle doit lâcher beaucoup de choses pour vous rejoindre. Elle a peur de faire des erreurs. Tout ça. Donc elle se pose beaucoup de questions. J'ai besoin de toi, mais c'est marrant. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de tout soutien par tes pensées, ton énergie. J'ai besoin des petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. C'est pas ce que j'ai dit genre dans les premières secondes de la guidance. Il y a les guides, vous êtes trop forts. J'ai des remords et des regrets. Ouais, cette personne, comme j'ai dit, elle a fait des erreurs ou elle a peur d'en refaire, enfin ou les deux. Hein.
Et elle dit notre situation aurait dû être différente, je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire je ferais autrement, si seulement nous pouvons changer les choses. Bah clairement, c'est peut-être que là, ok, ça vient, vous êtes peut-être en couple avec cette personne mais vous avez envie de vous séparer, vous voulez savoir un petit peu où elle en est cette personne, je sais pas. En tout cas ça parlera hein, peut-être à certaines personnes. Et parce que là vous en pouvez plus quoi, cette personne elle a trop fait peut-être le guignol avec vous et tout. Et du coup bah stop quoi. Et vous avez envie de voir mais qu'est-ce qu'il ressent, genre il est bizarre en ce moment et tout. Voilà, ça parlera peut-être à des personnes. Et en tout cas pour les personnes qui sont pas dans ces situations là, mais en tout cas des personnes avec qui, enfin encore une fois c'est en début de relation tout ça, genre c'est plus qu'elle a... Elle a peut-être des remords et des regrets de porter en fait des masques avec vous, de pas être aussi authentique. Elle vous a peut-être un peu évité, puis au final elle est avec vous, etc. Enfin, mais elle sait que c'est... Elle sait que c'est pas ça, enfin, que c'est pas juste pour vous et elle en est désolée. Elle sait que c'est pas cool la manière dont elle est, dont elle a agi, dont elle est peut-être actuellement, c'est-à-dire toujours avec ni chaud ni froid. Elle le sait, mais elle est prisonnière de sa vie, quoi. Je suis amoureux de toi. Ah, c'est trop chou. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Oui, oui, oui. Trop mimes. Même si, bon, j'imagine que cette personne n'a pas toujours été trop mimes avec vous. Je t'aime. Eh. Si vous doutiez des sentiments de cette personne, elle en a pour vous, hein, vraiment là-dessus. Excuse-moi, je suis désolée, pardonne-moi. Non, cette personne, elle a vraiment quelque chose à se faire pardonner envers vous. Et elle veut vraiment que vous sachiez qu'elle a de fous des sentiments pour vous. Et que vraiment elle est désolée. Oula, celle-là, elle a sauté. Je me sens seule. Mais c'est fou, hein, c'est ce que je vous ai dit. C'est comme si elle était au milieu d'une barque, là, de l'océan. Elle est seule, mais seule. Et elle veut vous envoyer un message, quoi. Moi, je suis désolée et tout. Ouais. Et on doute dès qu'on a je suis dans l'ego. Donc oui, c'est sûr que cette personne, vous êtes en contact avec elle, très certainement, mais c'est un contact bizarre, c'est un contact mi-chaud, mi-froid. Enfin, c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre formation ou quoi, que vous croisez, et puis c'est bizarre. Mais ouais, bah cette personne, elle est clairement dans l'ego et elle s'excuse, elle se sent seule, elle veut que vous la pardonniez. Elle a besoin de vous, elle est amoureuse de vous, elle vous aime, elle a des remords et des regrets et elle s'interroge vraiment sur sa vie parce que c'est... Enfin ouais, ça me revient à la carte de la pénitence là tout à l'heure, c'est comme si en fait elle se dit mais je le mérite au final que cette personne peut-être m'évite ou quoi, j'ai été trop bête avec elle quoi. Du coup je m'interroge sur ma vie, de qu'est-ce que je suis capable de faire dans ma vie si je suis même pas capable d'assumer une relation, des sentiments quoi. Qu'est-ce qu'elle vit au niveau de son corps? Maladie. Gratitude. Je pense qu'elle est très dans la gratitude de vous avoir. Ou alors, vu qu'elle est dans l'ego, elle manque de gratitude envers les simples petites choses. Enfin, oui. Et convalescence. Bah, en tout cas, cette personne, elle est pas bien en ce moment. Ouais, elle se réfugie peut-être dans le sport, ou elle a besoin de sport. Mais en tout cas, cette personne, elle va pas bien au niveau de son corps parce que, enfin, elle lui fait payer en tout cas, je pense, son corps, il lui fait comprendre. Et voilà. Je pense que, j'espère, pardon, que cette personne, vous voyez, j'allais dire, j'espère que cette personne vous a aidé, vous aura aidé. Mais c'est plus, j'espère que cette guidance vous aura aidé, qu'elle vous aura beaucoup éclairci sur ce que cette personne pense. Du coup, n'en doutez pas qu'il y a des sentiments de son côté. Après, c'est sûr que j'ai l'impression qu'elle est mi-figue, mi-raisin, quoi. C'est pas simple pour vous. J'imagine que c'est pour ça que vous avez besoin d'éclaircissement. Au niveau du futur, bah là, c'est sûr que c'est un peu compliqué. En tout cas, je fais des consultations privées. Si vous avez besoin d'aller plus loin, qu'on aille voir dans le... Enfin, plus de précision dans le futur et tout. Voilà, n'hésitez pas. C'est dans la barre d'infos, tout ça. Et puis, bah, je vous souhaite tout plein de courage. Le choix numéro 2, je vous fais des gros bisous.
Le choix numéro 3. Je précise bien qu'on est sur une guidance avec une personne avec qui vous êtes en contact. Les sentiments de cette personne pour vous, version no contact, c'était la vidéo juste d'avant. Donc voilà, je m'assure qu'on est bien... Enfin, vous avez bien en tête quelqu'un avec qui vous êtes en contact en ce moment. Alors peut-être un contact douteux, hein, je sais pas, mais en tout cas c'est quelqu'un avec qui les énergies actuelles, enfin voilà, sont là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, même si par exemple vous faites juste vous croiser dans les couloirs à votre fac ou quoi. Enfin voilà, il y a une notion de présence, de... Enfin voilà. Parce que pour moi c'est pas du tout la même chose, ça n'a pas la même finalité les guidances avec quelqu'un avec qui vous êtes en contact et quelqu'un avec qui c'est du passé. Donc voilà, on est parti pour vous. On a l'unité. Ok, je sens que cette personne avec vous, en tout cas dans ses sentiments, elle se sent en unité avec vous. C'est comme si vous ne faisiez qu'un, ou alors c'est vraiment comme si elle se sentait vraiment en phase avec elle-même. Enfin, vous voyez, l'histoire d'être sur la même longueur d'onde, les mêmes vibrations, enfin, avec vous, elle sent qu'il y a une histoire d'unité et que, enfin, elle se sent vraiment bien, quoi. Et on a adieu la routine. Je sens que cette personne, elle se sent alignée avec vous parce que il y a peut-être cette notion qu'elle a toujours cru que, par exemple, le couple, il devait être d'une certaine manière, il devait être... Enfin voilà, très plan-plan, etc. Et avec vous, il n'y a pas du tout cette idée-là, quoi. Ou alors c'est peut-être que elle a envie de partir prendre un billet d'avion avec vous et faire le tour du monde. Enfin, il y a cette notion-là qu'elle vous porte dans son cœur d'une manière pas commune, quoi. Enfin, elle sait qu'avec vous, c'est pas commun ce qui se passe, c'est pas commun la relation que vous auriez, quoi. Ouais, on a une relation discrète, secrète. Je sens que c'est des sentiments peut-être qu'il y a pour elle. En tout cas, enfin, elle ne les partage pas. Peut-être que vous êtes que au stade de meilleure amie. Et que pour elle, justement, il y a un sentiment d'unité avec vous. Et elle sent que... Ouais, il y a peut-être adieu la routine, c'est... Bah voilà, on est amis. Et là, je sens que bah, je quitte ces sentiments routiniers pour d'autres sentiments... Voilà, mais c'est dur pour elle de le dire. Mensonge, bah oui, si... Enfin, elle porte peut-être un masque si elle vous fait croire qu'elle est toujours son amie, quoi. J'avais un truc qui m'est venu en tête. Ah, ça m'énerve. C'est en mode... Ouais, elle a peur qu'il y ait des choses qui s'effondrent, en fait. Elle a peur de vous perdre si elle vous avoue ses sentiments. Elle a peur de perdre la relation que vous avez actuellement avec elle. Là, je suis que sur un cas très précis, mais pour l'instant, c'est ce qui me vient en tête. Répétition des schémas, âme sœur spirituellement. En tout cas, pour des personnes qui sont pas en phase amitié ou quoi, c'est plus que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de dire ses sentiments par pudeur, par... Peut-être parce que en fait, c'est une personne qui, dans son cœur, est très changeante. Enfin, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui a un CDI, en a acheté un appart. Enfin, c'est quelqu'un qui est très, très libre. Et pour elle, elle a... Enfin, elle pense que peut-être ses sentiments, ils sont aussi de passage ou... Elle a pas envie de faire trop boule de neige dans votre vie. En fait, elle se dit, bah, je garde pour moi et puis voilà, je partirai de sa vie tranquillement. Enfin, je sais pas, il y a peut-être aussi une histoire comme ça. Tout qui est parti, tout bouge maintenant. Une autre personne perturbe la relation. Alors, bah, c'est peut-être l'énergie de l'amitié hein, qui perturbe votre relation. Pour ceux, on est sur ce cas-là. Concrétisation des projets. En fait, elle a envie de concrétiser et de vous dire hein, que vous êtes... Enfin, qu'il y a la flamme en lui pour vous. Enfin là, je sens que c'est vraiment une relation où vous êtes pas encore dit que vous aimez, ou enfin voilà. Ou alors vous êtes en couple. Si c'est le cas, c'est une relation en couple que, enfin voilà, vous avez peut-être pas énormément d'amis, pas énormément d'entourage, ou enfin vous n'aimez pas forcément parler de votre relation en général,
Mais en ce moment, il y a quelque chose qui perturbe votre relation et vous avez peut-être l'impression que cette personne a mis un masque. Elle n'est pas totalement honnête avec vous. Alors ouais, il y a des choses qui bougent en elle. Et en tout cas, enfin, si vous êtes dans une dynamique de couple ou quoi, enfin, pour cette personne, elle a vraiment le feu pour vous dans son cœur et elle a envie de concrétiser plein de choses avec vous. Ouais, on a rencontré lors d'une sortie. En fait, cette personne, elle a peut-être peur. En fait, c'est peut-être que ça, c'est souvent... Enfin, franchement, la première situation me revient beaucoup en tête. C'est comme si vous étiez dans une relation d'amitié ou enfin de début, peut-être de flirt, etc. Et elle a peur que vous disiez les sentiments, ça va répéter des schémas, enfin elle va encore être blessée, ou alors ça va bien se passer mais après il se passe toujours ça, et nanani, et nanana. Ou enfin vous voyez, peut-être qu'elle a toujours fait ce premier pas et là elle attend que ce soit vous qui le fassiez, ou enfin je sais pas, c'est un peu bizarre, c'est comme si en fait elle avait peur qu'en franchissant un cap avec vous, il y ait trop de choses qui se répètent. Du coup elle est perturbée et du coup elle préfère rester dans ce truc de cette relation. Alors, une autre personne sur la relation, c'est peut-être une amie. Enfin, si par exemple vous êtes dans un groupe d'amis, genre une amie peut-être aussi qui lui tourne un peu autour ou qui lui dit ah ouais mais elle est comme ça ou... Enfin, sauf si vous avez des amis très proches, enfin très proches, des amis fiables. Bah voilà, enfin... Elle peut penser des choses sur vous, enfin... Peut-être que vos amis vous voient d'une certaine manière et transmettre certaines manières à cette personne-là, mais en fait vous êtes aussi autre chose, vous n'êtes pas que ça. Enfin, il y a une idée comme ça où cette personne elle a peut-être une vision un peu biaisée de vous, une vision biaisée des relations et de comment en fait ça pourrait évoluer si elle vous avouait tout ça en fait. Mais elle ressent qu'il y a vraiment quelque chose avec vous, enfin elle se dit mais wow, enfin je ressens quelque chose comme si on se reconnaissait quoi. Il y a vraiment ça. Oui, tout d'un coup, je suis pris d'une fatigue soudaine. C'est comme si cette personne elle était fatiguée de se poser des questions et des questions de ce que je lui dis, ce que je lui dis pas, est-ce que je fais avancer les choses, est-ce que je fais pas avancer. On est un peu là-dessus, quoi. Un peu beaucoup même. On va tirer d'autres cartes. Sacrifice. Oui, cette personne a l'impression que vous dire les choses, c'est faire énormément de sacrifices, de faire tomber des choses, de... Enfin, c'est comme s'il était à fond dans le professionnel et que là, s'ouvrir à son cœur, c'est... Enfin oui, ou peut-être, voilà, adieu la routine, c'est peut-être une personne qui est à fond dans le pro, à fond dans les trucs, etc. Et vous venez un peu la bouleverser. Et du coup, cette personne, elle a l'impression de devoir sacrifier son travail si elle se met en couple avec vous ou s'il se passe quelque chose avec vous, mais elle n'a pas besoin de quitter son travail si elle est avec vous, enfin elle peut toujours le garder, mais elle sera pas dans la même énergie et en fait ça lui demande de quitter une certaine routine pour vous dire, enfin pour faire avancer les choses avec vous quoi. Mais même si vous êtes en couple ou quoi et qu'il y a une routine qui s'est installée, cette personne elle a peur de sacrifier la relation si, enfin vu qu'elle a envie d'autre chose maintenant, vous voyez. Protection. Après, elle se sent protégée avec vous. Non, je sens plus de... Ouh. Bénédiction. Foudre. En fait, c'est fou comme cette personne, elle vous voit à la fois comme un peu l'ange terrestre venu lui ouvrir les yeux. Mais en même temps, bah, ça demande de sacrifier énormément de choses, d'effondrer énormément... Enfin, ça lui fait effondrer énormément de choses autour d'elle, mais c'est des choses qui avaient besoin d'être effondrées. Mais vous avez été ce déclenchement-là, et forcément, elle perd pied, quoi. Enfin, ça, je suis vraiment attirée par cette carte-là. Bénédiction avec l'œil qui regarde comme ça, c'est... Peut-être qu'elle vous fait comprendre beaucoup de choses par le regard, cette personne. Peut-être qu'elle vous regarde très intensément. Il y a le je suis là, je te vois. Enfin, vous savez, comme dans Avatar. Je te regarde, je suis là. Enfin, et avec vous, avec elle, enfin, peut-être entre vous,
elle a vraiment l'impression d'être vue, quoi. Enfin, c'est pas en mode on se regarde pour se parler, pour... Enfin, si je te vois, je te reconnais, je suis là. C'est un truc très intense comme ça. Entre vous, c'est l'histoire qui cause... Ah, cette chanson elle bien. Une canalisation. Entre nous, c'est le contraire du hasard de nos yeux qui se cherchent entre nous. C'est l'amour qui donnera. C'est comme un rendez-vous entre nous. Bon, en tout cas, ouais. Entre nous. C'est la vie qui s'en fout. Bon, bref, j'ai pas changé toute la chanson, mais elle me vient vraiment en tête. Enfin, il y a vraiment quelque chose entre vous. Ouais, toujours ouais, le regard. Enfin, si cette chanson elle vous parle. Parce que moi je connais que la version des Enfoirés qui l'ont reprise. Donc, enfin voilà, je sais plus quel est l'artiste, mais enfin, voilà. On a adversaire. Oui, il y a une notion de dualité hein, chez cette personne, c'est fou. Sacrifice, adversaire. On avait quelqu'un perturbe la relation. Hein. Peut-être qu'il y a vraiment quelqu'un qui vient mettre ses plans à mal, quoi. Erreur. Ouais, elle a peur de faire des erreurs. On a vu, enfin, elle a peur qu'il y ait vraiment quelque chose qui se répète. Répète et répète son tabou. Initiation. Bah, ça se voit que pour elle, là, elle s'initie à un grand renouveau dans sa vie. Un très très gros renouveau in this life. Âme. Oui, cette personne elle a l'impression de vous reconnaître hein, dans l'âme. Elle sait qu'avec vous, genre c'est pas juste des petits sentiments amoureux. C'est vraiment cette personne, elle attire mon âme, elle attire mon... Ok. On a en dos de deck la pénitence. Alors... Peut-être qu'elle a fait quelque chose de mal avec vous. En fait, elle a vraiment l'impression que... En fait, ça l'a fait souffrir ce qu'elle ressent pour vous. Putain, je suis désolée, mais si c'est en d'autres decks sur ses sentiments, la pénitence, c'est qu'elle a vraiment l'impression qu'elle doit recevoir un... Enfin... En fait, c'est quelque chose qui lui écorche le cœur, ouais, avec les ronces et tout. En fait, c'est fou comme adversaire. En fait, c'est juste elle avec elle-même ou... Enfin, vous voyez, c'est comme si elle luttait contre ses sentiments, mais elle peut pas, en fait. Du coup, ça la fait vraiment souffrir au fond d'elle. C'est trop triste. Parce que, en fait, on a... Enfin, vous voyez, je vois la carte de l'unité, je vois la carte de l'adversaire ici. What is the fuck? Enfin, vraiment... C'est comme si elle devait embrasser sa part d'ombre. C'est elle, mais c'est dur à affronter, quoi. Allez voir avec le Normand. Entre nous, qui s'en fout. C'est les mots que l'on croise en amour. Un voyage qui se fait entre nous. Bon bref. Je suis matrixée par cette chanson de jour maintenant. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de messages pour vous. Alors, bon, montagne. Oui, c'est sûr, cette personne, elle le voit comme une montagne d'aller vers vous. Astrologie. Il y a la roue du zodiaque. C'est comme si eux aussi, en matière de personnalité, vous n'étiez pas la même, quoi. Peut-être que vous êtes un signe opposé, enfin, type... Cancer Capricorne, Lion Verseau, Poisson Vierge, enfin... Et au final, vous êtes complémentaires mais opposés, quoi. Je sais pas, ça me vient comme ça. Oh! Cette personne, elle pense à vous, et alors peut-être qu'elle s'en remet au destin, au hasard, pour être avec vous, pour que... Ouais. Mais en fait, elle s'en remet au temps. En fait, peut-être qu'elle est très inactive, cette personne, et elle s'en remet au temps en mode, bon... Je prie pour que ma bonne étoile fasse bien les choses. On a l'enfant. Peut-être que... ouais, elle a envie d'ouvrir ce... Bah, elle fait confiance au temps pour ouvrir ce magique livre. Et on a la femme.
elle a envie d'ouvrir un livre avec... Enfin, vous voyez, on voit un enfant qui est ouvert sur ce livre-là. Et puis ensuite, une femme qui a un livre avec elle, avec une rose. Enfin, cette personne, elle a vraiment envie d'écrire une histoire avec vous. Écris l'histoire. Tout c'est que dans et entre mille lignes, un monde à part. Écris l'histoire. Bon bref, la fille de Rochante qui fait que chanter. Bon, on voit qu'avec elle, elle voit vraiment la richesse, etc. Hein. Mais faut aller creuser au fond d'elle en fait. Ça lui demande d'aller creuser au fond d'elle pour pouvoir faire un engagement avec vous. C'est super beau. Et mettre les voiles sur cette vie qui ne lui convient plus. Et ça va lui demander beaucoup de courage. Beaucoup de courage pour retrouver la paix dans son jardin intérieur. Elle va devoir utiliser de l'esprit du renard, de la ruse, mais la bonne ruse, de la force d'esprit, de comment me sentir de tout ça, quoi. Ouais, parce qu'elle est dans son labyrinthe. Et elle le regarde patiemment, hyper perdue. Et elle sait que c'est la clé pour accéder à son bonheur et à de la fidélité. En fait, elle a envie de le faire par fidélité pour elle, quoi. Ouais. Parce que ça la ronge de l'intérieur. Enfin, il y a un truc comme ça où on la ronge vraiment de l'intérieur. Et on a un dos deck, le choix. En fait, cette personne, c'est clair et net. Il y a une adversité, il y a un double truc. Et en mode, c'est soit elle choisit de rester dans sa routine, dans ses choix habituels. Soit elle vous choisit et elle choisit la vie qui va avec. Enfin, en fait, c'est en mode soit elle fait tout péter, soit elle fait... vous voyez, mais c'est pas en fait que vous, c'est un tout en fait. Enfin, je sens qu'elle sait qu'elle est complètement désalignée. Et en fait, voilà pourquoi on a peut-être la carte de l'unité. C'est parce qu'en fait, elle vit cette relation, elle vit ses sentiments pour l'amener à une unité avec elle-même, mais aussi avec vous en fait. Vous êtes le déclencheur de sa propre unité, de son propre bonheur. C'est super beau. Après avoir le choix qu'elle fera. Mais c'est beau cette histoire, même si enfin ouais, on ne sait pas ce qu'elle va choisir, mais enfin, si on est toujours dans... Enfin vous voyez par exemple au niveau des amis et tout, si on est encore sur ce schéma-là, bah elle se dit, bah enfin, ça se trouve ça va me demander peut-être de plus beaucoup traîner avec mes amis du coup, enfin vu que ce sera différent, ça me demande de plus avoir peut-être une hygiène de vie, enfin de plus... peut-être que vous sortez beaucoup, enfin vous faites beaucoup de soirées, etc. Et du coup il y aura plus ça, mais peut-être qu'elle en a marre d'un certain côté et que maintenant elle vient juste aux soirées pour vous voir, hein. Enfin ça me faisait en canalisation comme ça, donc, enfin bref. Et elle en veut plus. Et justement, enfin vous choisir, c'est en mode... j'ai cette image de quelqu'un qui te prend par la main et qui fait « Eh viens, on y va, enfin on se casse ». Enfin, vous voyez comme des amants qui partent ensuite sur un bateau, aller vivre sur une autre île. Enfin, j'ai vraiment cette image-là, quoi. Mais il faut prendre le courage de le faire. Mais enfin, c'est vraiment le truc romantique que je vois, quoi. C'est fou, hein. Quand on est cancer, hein, les guides qui canalisent avec vous par l'imagination. Ma très grande imagination. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans ce style-là, à vous faire beaucoup de scénarios comme ça. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. C'est dingue de qui croire parce que justement j'avais un peu cette idée qu'il y a des personnes autour de vous qui... Enfin, peut-être qui jacassaient un peu. Donc voilà, ça parlera à qui ça parlera. Je souhaite notre réconciliation. Ok. Peut-être que vous vous êtes un peu disputés en tant qu'amis. Enfin, désolé, il y a peut-être que vous n'êtes pas amis, ou peut-être que en ce moment dans votre couple, si vous êtes en couple, c'est pas le fort. Et cette personne, elle aimerait en fait retrouver quelque chose qui s'est perdu là. Enfin, vous voyez, il y a peut-être eu un mot de trop, un truc.
En fait, vu qu'elle a tellement gardé les sentiments pour elle que ça a explosé un petit peu à la tronche et c'est pas ouf. Et elle a... Alors désolée, ça a coupé. Moi j'ai continué la guidance en mode pump it up. Oui, je disais donc que elle souhaite votre réconciliation. Et après on a eu la carte je te promets et excuse-moi, je suis désolée. Et avec je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Et avec excuse-moi, je suis désolée. Donc comme je le disais, c'est un peu comme si cette personne... par exemple, elle vous chauffait par SMS en disant, enfin, voilà, je vais t'emmener ici, enfin, je sais pas, c'est comme si elle vous chauffait et au final, après quand vous voyez, elle faisait rien, quoi, enfin, vous voyez, c'est comme si elle s'excusait de ça et elle a envie maintenant de beaucoup plus s'engager avec vous et peut-être que là, vous vous êtes éloignés parce que bah, vous êtes un peu disputés et tout et elle a envie que si vous vous réconciliez, que maintenant, elle soit vraiment honnête avec vous-même et qu'elle tienne ses paroles parce qu'elle a peut-être s'est vite rendu compte que ça vous mettait à bout quoi. Donc elle veut plus faire ça et en tout cas elle en a pris conscience. Alors elle est peut-être trop dans l'ego pour vous le dire mais elle en a pris conscience, je peux vous le dire. Ouh, je suis aidée et je suis mal entourée. Ok, on a les deux. Ouais. Bah, j'avais parlé hein, d'une espèce de personne autour d'elle, autour de vous, du fait qu'elle est mal entourée et je pense qu'elle a besoin d'aide. C'est bizarre parce que je tire les deux en même temps. Je suis mal entourée et je suis aidée. En fait, elle est peut-être mal entourée. En fait, elle est peut-être entourée de personnes qui ont des mauvais agissements mais qui ont peut-être plutôt des bons conseils. Enfin voilà, ça vous parlera. J'ai pas à m'attarder dessus parce que, enfin voilà, je t'aime. Cette personne elle a des réels sentiments pour vous, hein, le choix 3. Je t'ai fait ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, je t'aime profondément, je t'aime intensément, je t'aime passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Hein. Bon alors j'aime pas cette expression, tu es toute ma vie, mais enfin voilà, cette personne elle a de profonds sentiments pour vous, n'en doutez pas. N'en doutez pas. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. C'est trop miss. Et on a un autre deck, construire avec toi. Bah, c'est fou, hein, c'est une des premières cartes. Enfin, on a commencé avec cette carte-là, et on finit avec cette carte-là. Construire avec toi. Cette personne, elle a envie de construire avec vous. Ça lui demande de péter ses chaînes. C'est extrêmement effrayant pour cette personne. Elle le fera pas. Ça, on verra peut-être dans une prochaine guidance. Et aussi, si vous voulez, je fais des consultations privées. Si vous voulez plus de détails, si vous voulez peut-être plus voir le futur, etc. N'hésitez pas. C'est en lien dans le descriptif. Mais voilà, j'espère que ça va aller, le choix numéro 3, je sens que c'est pas simple parce qu'il y a comme une espèce de cassure en ce moment avec cette personne. Donc ne doutez pas de ses sentiments, enfin si vous avez l'impression qu'elle agit mal ou quoi cette personne, rappelez-vous qu'elle vous aime profondément, ça vous aidera peut-être à effectuer un pardon pour elle. Parce que pardonner à la personne, ça permet aussi d'avancer avec elle, si vous avez envie d'avancer avec elle bien évidemment. Donc voilà, ce sera tout pour vous, enfin, c'est déjà bien, j'espère vous avoir beaucoup aidé, le choix numéro 3 et je vous souhaite énormément de courage.